S'installer dans un nouveau pays, ce n'est jamais juste une histoire de valises et de nouvelles adresses, surtout quand on est francophone et qu'on arrive en Israël. C'est le début de tout un parcours économique, un parcours qui est souvent plein d'obstacles, mais aussi, heureusement, plein de promesses. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près à cette histoire, une histoire de courage, de défis et surtout de cette fameuse quête d'information. Et pour bien commencer, voilà les premiers mots qui ressortent des sources consultées. C'est simple, mais c'est tellement important. Avant même de plonger dans les chiffres, l'économie, tout ça, il y a d'abord cette reconnaissance. La reconnaissance d'un acte profondément humain, d'une décision qui littéralement change toute une vie. Alors, juste avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'arrête sur un terme clé que l'on va croiser souvent. Olim Hadashim. C'est comme ça qu'on appelle les nouveaux immigrants en Israël. En fait, ils font leur alia, c'est le mot hébreu pour désigner cet acte d'immigration, et ce sont eux, bien sûr, les personnages principaux de notre analyse. Bon, tout commence par une décision, mais pas n'importe laquelle, une décision monumentale. C'est un moment que les sources appellent, et je trouve que c'est très juste, le grand saut. Et attention, quand on voit cette liste, on pourrait penser que ce sont juste des étapes à cocher. Mais non, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est toute la charge mentale, la charge émotionnelle qui va avec. Franchement, imaginez un peu. Laisser derrière soi pas seulement un appartement ou une maison, mais tous ses repères, sa culture, sa langue. C'est un vrai déracinement. Et ça demande un courage absolument immense. Et tout ça, c'est avant même que le premier problème économique ne pointe le bout de son nez. Bon, une fois que ce fameux grand saut est fait, l'atterrissage se fait dans un pays qui a un surnom que tout le monde connaît, la Startup Nation. C'est un environnement qui déborde d'énergie, de promesses. Mais attention, c'est justement ce dynamisme incroyable qui peut devenir un sacré défi pour les nouveaux arrivants. 15 ans. Ce chiffre, il est là pour symboliser la transformation absolument dingue d'Israël. En seulement 15 ans, et malgré toutes les crises mondiales qu'on a connues, l'économie a littéralement explosé. Du coup, les nouveaux arrivants, c'est un peu comme s'ils débarquaient à côté d'un TGV lancé à pleine vitesse. Et leur défi, c'est de trouver un moyen de sauter dedans. Alors concrètement, ça veut dire quoi cette Startup Nation ? C'est une culture où on valorise énormément la prise de risque, l'innovation, mais voilà, pour un immigrant qui vient d'un système, disons, plus structuré, plus carré, ce terrain de jeu qui est pourtant très fertile peut aussi être complètement déroutant. Les codes ne sont pas les mêmes, les règles du jeu sont différentes, et c'est précisément là que les choses commencent à se compliquer. Parce que oui, derrière la belle vitrine, la façade brillante, pleine d'opportunités, il y a une réalité qui peut être beaucoup, beaucoup plus rude. Pour un grand nombre d'immigrants, l'intégration économique se transforme en quelque chose que les sources appellent le parcours du combattant. L'expression n'est pas choisie au hasard. Elle est forte, elle est volontaire. On ne parle pas d'une simple transition, mais bien d'un combat. Chaque petite étape du quotidien, qui peut nous paraître banale, comme ouvrir un compte en banque ou juste comprendre sa fiche de paie, tout ça peut devenir une véritable épreuve. Une épreuve qui teste la résilience jour après jour. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe. On a un pays qui a un besoin criant de talent, de nouvelles compétences, et pourtant le chemin pour s'intégrer est si difficile. Alors la question se pose, pourquoi ? Pourquoi une telle complexité ? La réponse, elle est assez surprenante en fait. Le plus gros obstacle, ce n'est pas le manque d'argent ou même le manque d'opportunités. Non, le véritable problème, c'est le manque d'information. C'est comme un mur invisible, un mur d'incompréhension qui se dresse entre le système israélien d'un côté et les habitudes, les réflexes qu'on a pris dans son pays d'origine de l'autre. Et cette confusion, attention, elle n'est pas du tout abstraite. Ça touche directement au portefeuille, à la sécurité de tout le monde. Comment fonctionnent les avantages fiscaux ? Quels sont mes droits en tant que salarié ? Et les retraités, que doivent-ils déclarer ? Ce sont des questions qui paraissent simples, mais pour lesquelles une mauvaise réponse peut coûter vraiment, vraiment très cher. Alors, face à ce qu'on peut appeler un vrai fossé informationnel, une réponse a commencé à s'organiser. L'idée, c'est de ne plus laisser les nouveaux arrivants naviguer à l'aveugle. De là est née une véritable mission d'accompagnement. La stratégie, elle est assez simple et pleine de bon sens, finalement. D'abord, première étape, on reconnaît qu'il y a un problème de manque d'infos. Deuxième étape, on prépare des explications qui sont claires, détaillées, compréhensibles. Et enfin, troisième étape, on publie tout ça, des articles, des guides, pour que ces ressources soient accessibles au plus grand nombre. C'est une approche très directe, dont le but est de faire tomber ce fameux mur de l'incompréhension. Et au final, l'objectif, il va bien au-delà des simples questions d'argent ou de fiscalité. Le vrai but, c'est de permettre à chaque nouvel immigrant de faire de son projet une véritable réussite de vie, de pouvoir s'épanouir complètement dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre. On va donc terminer là-dessus avec cette question qui résume bien tout ça. Si c'est le courage qui pousse à faire le grand saut, est-ce que la formation au fond ne serait pas tout simplement la clé pour que l'atterrissage soit une réussite ? C'est une réflexion intéressante qui nous montre que finalement, dans toutes les grandes transitions de la vie, savoir, comprendre, c'est déjà avoir fait une bonne partie du chemin.